Parlons d'environnement à présent en France avec la suite de notre série d'enquêtes consacrée à la protection des paysages. Et on a entamé cette série hier. C'est en gros la France défigurée 30 ans après. Elle l'est toujours. On l'a vu hier avec les petits malins qui contournent la loi littorale. Aujourd'hui, le grand débat du moment sur la multiplication des éoliennes dans toute la France. Ces gigantesques perches avec des ailes au bout, parfois jusqu'à 100 mètres de haut. Elles poussent partout au milieu de paysages superbes. Au cœur du Massif central, enquête de Robert Werner avec Francis Maresco. Postées sur les crêtes au cœur de l'Auvergne, elles entourent les hameaux. Depuis qu'elles ont surgi dans le pays, les 26 éoliennes qui se dressent entre Alli et Mercœur ont beaucoup fait parler d'elles. On a démoli le paysage. On avait une tranquillité avant, un joli paysage qui était admiré par les touristes. Aujourd'hui, on admire simplement les éoliennes. Ça a tout démoli, quoi. Grande en effet est la tentation des promoteurs d'éoliennes d'implanter aux confins de la Haute-Loire et du Cantal, dans des campagnes peu peuplées, des machines de 120 mètres de haut. C'est magnifique, hein? Ce site extraordinaire est menacé par une multitude de projets éoliens. Si on ne prend pas garde, nous pourrions avoir entre 150 et 180 machines géantes. L'implantation de ces machines génère, grâce à des dispositions gouvernementales, des profits considérables pour les exploitants d'éoliennes, les différentes collectivités et pour les particuliers, tel ce couple d'agriculteurs séduits par une rente annuelle. C'est quand le projet a été établi. Ils nous ont proposé ceux qui acceptaient dans ces propriétés, c'est tout. Pour d'autres, la tranquillité est mise à mal. Le paysage est devenu un produit. Ce jeune agriculteur, voisin du précédent, a lui aussi été contacté. On n'a pas pris? Non. Parce que vous n'en vouliez pas? On devait en avoir 4 au début. Alors, combien il vous a proposé d'argent? Je sais pas, c'était 2000 € je crois, par éolienne. Eh bien oui, c'est intéressant. On est payé au début de chaque année. Mais c'est de la rigolade. 2200 € pour une parcelle qui est démolie. Le maire de Mercœur, qui reconnaît un manque de concertation, lui, n'a pas hésité. La commune est pauvre. Nous avons eu l'opportunité d'avoir des éoliennes dans le secteur. Ça fait de l'argent pour la commune. Voilà, ça fait une taxe professionnelle. Et nous, c'est 45 000 €. Ah oui, c'est considérable. Avec 5 éoliennes. Avec 5 éoliennes. L'abbé Rose, lui, dénonce une irrémédiable atteinte au paysage et au cadre de vie des habitants. C'est du vandalisme. Il n'y a plus de campagne silencieuse. Même ceux, en effet, comme ici, qui ont refusé des éoliennes sur leurs parcelles, doivent bien s'accommoder de leur omniprésence tout autour d'eux. Vous les avez devant vous toute la journée, tout le temps, quoi? Tout le temps. Et quand le vent se lance, mon pauvre, si vous entendiez ronfler ça. Ouh! Mais même la nuit? Mais la nuit, il y a des jours que c'est épouvantable. Ça dégrade le pays, quoi. Moi, je crois pas que ça défigure. Hein. Dans le temps, quand il y avait des poteaux partout et des lignes partout, c'était bien. C'était bien pareil. Voilà ce que je vois de toutes mes fenêtres. Et on vous a pas demandé votre avis, vous dites? Du tout. Je ne peux plus garder le silence. Oui, bien sûr. Je ne peux plus souffrir en silence. Et ça fait pas des dissensions dans les campagnes, ça? Il y a les pour, les contre, tout ça. Si. Hein? Oui. Le paysage n'est plus le même. Oui, déjà. J'y sens maintenant. Hein. Oui. Les dissensions persistantes ont naturellement conduit vers un médiateur. Avec de tels projets, on touche aux aspects, on touche à l'environnement, on touche au social, à l'économique. On est en plein dans le À développement. l'intime aussi. Ça touche aux intérêts particuliers, à l'intérêt collectif également. Donc c'est complexe. En attendant, de plus en plus nombreux sont les maires de petites communes en quête d'éoliennes. Ah bah oui, on n'a aucune ressource. 25 km de voirie communale à entretenir, autant de voirie rurale, voire plus. Et les subventions, on en a de moins en moins. Alors les gens ici en ont beaucoup voulu parce que ça rapporte. Voilà, c'était pour le poignon. Vous? Eh ben non, madame en a pas voulu, parce que madame est foncière ici. Quel foncier, monsieur Pagès? Quelqu'un qui veut une maison? Je pense qu'il a perdu de sa valeur. Tout le massif central sera couvert comme ça. C'est tout. Ils ne pensent pas plus loin que le bout de leur nez. Vous regrettez votre campagne telle qu'elle était? Ah oui. Je vais prendre la retraite, mais je ne sais pas si je vais rester ici.
Il y a aussi des élus qui sont pas d'accord du tout. Ils ont manifesté avec des défenseurs de l'environnement la semaine dernière à Paris. Ils étaient nombreux. Autre détail, les promoteurs étrangers de ces éoliennes, car il n'y a pas de constructeurs français, vendent le courant à EDF environ 3 fois le prix normal sur une durée minimum garantie de 15 ans. Ça doit être intéressant. Certes, il y en a beaucoup dans d'autres pays d'Europe, mais eux n'ont pas d'énergie nucléaire, contrairement à nous. Est-ce utile ou pas? À suivre de